Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec cette brève dont le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Cape Town en Afrique du Sud. Il est sur invitation de son homologue Cyril Ramaphosa pour participer à la conférence minière internationale à Indaba. En marge de ces assises, les deux chefs d'État échangeront également sur la situation dans la région des Grands Lacs de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Quelques heures plus tôt, il était reçu à Luanda par le président João Lourenço. Les deux hommes d'État ont particulièrement évoqué la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu et aussi le regain de tensions entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Pas de communiqué final ni d'interview exactement comme la veille lors de la rencontre avec Denis Sassou Nguesso à Oyo. Bien, entre-temps, le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa en début du mois de mars de l'année en cours. La confirmation est du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemboé, qui a, lors du briefing hebdomadaire tenu le lundi 6 février au studio Maman Ngebi, annoncé que cette visite ira dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale entre les deux pays et des questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va se clôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement. Parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous, principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun note que nous pouvons recevoir ici sans que ces notes ne montrent en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le pape a d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus. Parce que il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le moi. Et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion. Il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés. Et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation. Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a débuté depuis lundi 6 février les séances d'évaluation annuelles des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers et de son cabinet. Suivi. Début au ministère de l'EPST, une séance d'évaluation annuelle des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers du cabinet autour de 3 questions majeures. Le rappel des attributions, réalisations au cours de l'année 2022 et les plans d'action opérationnels de l'année 2023. Le premier à ouvrir le bal, M. Mathieu Moussanké, directeur-chef de service de ressources humaines. Il s'est livré à un exercice de redevabilité et de responsabilité avant de recevoir des orientations du DIRCAP du ministre, de Madame le CG et de l'IG de l'EPST sur les acquis du ministère dans chaque secteur. Voilà pourquoi d'aucuns croient qu'une évaluation de ses collaborateurs s'impose pour le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui se veut gardien de la gratuité de l'enseignement primaire, programme phare du quinquennat du président de la République, chef de l'État. À son tour, le directeur de l'informatique de la Direction nationale de contrôle des préparations de la paye et la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant, M. Bod
Bobunda s'est dit réconforté par la méthode de Tony Mwamba Kazadi qui consiste à évaluer seul ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation de chaque service. Et là, il a rappelé les grandes actions réalisées l'année passée, notamment l'application de contrôle du fichier paye et d'identification des élèves. Pour sa part, l'inspecteur général adjoint chargé des équivalences, titres et pièces scolaires, M. Laurent Chimanga Kaya a évoqué les difficultés que son service a rencontrées, notamment sur la transmission de fiches et 01 qui ne le parviennent pas au moment opportun pour établir les diplômes. Rendons-nous à l'est du pays où, depuis la semaine dernière, des manifestations sont signalées dans la ville de Goma, au Nord Kivu, pour protester contre l'inaction de la force régionale de l'EAC. La dernière en date a paralysé toutes les activités socio-économiques ce lundi 6 février 2023. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur militaire du Nord Kivu appelle la population au calme et à la retenue. Selon le lieutenant général Constant Dima, des personnes mal intentionnées infiltrent la population lors de ces manifestations pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Suivez. De services spécialisés en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordements ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Au revoir.